Salut à tous. Aujourd'hui, on va configurer un partage. Comme vous le savez, un serveur de stockage permet de gérer ou bien de configurer des partages. On va créer notre premier partage. Donc, pour ce faire, on va venir dans stockage, storage ici. On clique sur disque. Si vous vous rappelez, comme vous pouvez voir ici, on avait ajouté 3 disques. Un disque pour l'installation du serveur. Celui que l'on utilisait, c'est celui qui est sur 10 Go. On a installé le serveur dessus. On a aussi des autres disques qui ont une taille de 5 Go, 5 Go. Ce qu'on fait, on va d'abord nettoyer le disque. On clique sur le premier disque, on clique sur ici wipe, c'est supprimer. On clique dessus, confirmer, yes. Et quick. Ça va permettre de supprimer le disque. On voit ici end line, ça veut dire que c'est bon. On fait la même chose pour l'autre. Supprimer, confirmer, ok. Quick. End line, ça veut dire que c'est terminé. On clique sur close ici maintenant. Ce qu'on fera, bon, une fois que les disques sont déjà nettoyés, on vient dans File System, système des fichiers. On vient ici. Pour le moment, il n'y en a pas. On va créer notre premier système. On clique sur Ajouter ici. On prend ici celui qui nous intéresse. Bon, vous pouvez choisir lequel vous voulez. Moi, je vais prendre ici BTR-FS. Ici, je prends ici Write 0. Si on prend ici Single, on va créer des partages. On peut créer des partages séparés, bon, avec les disques séparés. Étant donné qu'on a des disques, on peut créer un partage pour chaque disque. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de lier, bien combiner les deux disques. C'est-à-dire, prendre les deux disques, créer un seul partage pour les deux disques. Je prends ici Write 0. Ici, maintenant, il faut choisir ici les disques. Je prends ici le premier. Si je laisse comme ça, on va dire qu'il faut ici avoir au moins deux disques. Si vous prenez ici Single, avec un seul, c'est bon. Mais si vous prenez ici Write 0, 1 ou 10, il faudra ici choisir ici des disques. Moi, je prends Write 0 et je vais cocher les deux disques. Et c'est bon maintenant. Et je clique sur Save. Et vous voyez ici que tout a été bien créé. Là maintenant, on ferme ça. Et si on prend ici le système de fichiers qu'on a créé, et ça, on a déjà commencé à 85%. C'est-à-dire des choses, on laisse par défaut. Save. On finit par appliquer ici. Si vous vous rappelez, on avait des disques de 5 Go, 5 Go. Mais si on peut remarquer qu'on a un seul disque avec une taille de 9 Go. C'est-à-dire que les deux disques sont mélangés, sont uniques. Bon, une fois les disques nettoyés, une fois le système de fichiers créé, on va maintenant créer le dossier partagé. On clique sur Select Folder ici. On clique sur plus pour ajouter. On va mettre nom. Image, ISO. Ça dépend de vous. Moi, je vais créer un dossier. Là, je vais mettre des espaces ISO. Ici, je vais prendre ici les partages, bon, les systèmes de fichiers que j'ai créés. Ici, il n'y a pas d'espace ici. Non, là, maintenant, c'est bon. Et ça, c'est les répertoires. Et ici, ce sont les trois. On peut mettre ici administrateur, celui qui aura l'accès. Ok, je vais mettre ici everyone, c'est-à-dire tout le monde pourra accéder au partage. Et puis, je prends sur everyone. Et save. Et c'est déjà fait. Là, bien, je peux cliquer ici. Bon, je vais d'abord appliquer. Et c'est bon. Bon, une fois que le partage est déjà créé, là maintenant on va aller configurer le service de partage. Comme vous le savez sur Windows, le service de partage, c'est SMB, Samba. Donc, sur service, on a ici SMB site. On va configurer, on clique sur setting. Voilà, ici on va l'activer. Premièrement, on active ça. Et d'accord, thème serveur, c'est pour le temps, on n'a pas besoin de ça. En directory, tout ça là, on ne peut pas toucher tout ça. Ça dépend aussi des configurations. Ça, c'est pour activer la corbeille. Bon, tout ça là, on peut laisser comme ça. On laisse sur Save. Ça, c'est déjà créé. D'accord. Là, maintenant, on clique sur Apply. Yes. Avec ça, normalement, on va pouvoir accéder à notre partage. On va aller voir le dossier. On vient sur
On vient dans réseau. Ici, on peut voir ici les serveurs. Si vous vous rappelez, on a installé le serveur avec le nom serveur. Ici, vous verrez ici le nom de votre serveur. Ici, là. Pour moi, c'est serveur. Si je clique dessus, ici, on va me demander de me connecter. Pour le moment, je n'ai pas encore créé l'utilisateur, donc je vais aller créer. Je viens ici. Je vais dans utilisateur, user, setting. Bon, user ici, je vais créer. Je clique sur create, créer. Je vais créer ici, je vais email, mot de passe. Je vais confirmer les mots de passe. Par défaut, les groupes. Les groupes, ça dépend des groupes. Normalement, je mets. Bon, je laisse par défaut, je ne mets pas des groupes. Ça, c'est la clé pour quand SSH. Bon, si je ne touche pas, save. D'accord, je vais appliquer. Bon, maintenant, le les droits. On clique sur Charrette for the permission. Ici, vous pouvez voir ici, les dossiers Charrette qu'on a créé, les images ISO qu'on a créé au départ. On verra qu'est-ce qu'il peut faire. Ici, il faut choisir s'il peut read et write, c'est-à-dire lire et aussi modifier les dossiers. S'il peut tout simplement lire le dossier, ou bien il n'aura pas accès. Je vais cliquer sur read et write. Et save. C'est bon, on va appliquer. Apply. D'accord, là maintenant on va les tester. Ici, on met celui qu'on a créé. Et c'est mot de passe. Et voilà. Il a accès au partage. Bon, pour le moment, on va revenir ici. Serveur. On va partir dans le serveur pour voir. On va dans service, SMB, partage. On va ajouter ici un partage. On va prendre ici le dossier image ISO qu'on a créé. Public. Guest, bon. On va prendre ici guest only. Pour tout ça, puis on pourrait accéder. Et tout ça, on laisse par défaut ici, save. Et apply. C'est bon, si on repart ici, on va actualiser la page. On pourra voir ici, évidemment, ici, les dossiers images ISO qu'on a partagé. Donc, si on revient ici, on verra ici les partages, bon, le serveur, et on voit ici les dossiers partagés, images ISO. Et c'est ici qu'on va maintenant créer, ajouter nos images ISO. Bon, c'est comme ça qu'on configure un partage avec OpenMediaVault. Donc, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.